Bienvenue pour vivre ensemble cet instant de parole de la vie éternelle au travers de l'évangile de Jésus-Christ avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2024 et c'est encore un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons lu hier dans l'évangile de Jean 13, versets 9 à 10. Non, plutôt Jean chapitre 14, je me suis trompé. Verset 15, où Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et vous enverrez un autre consolateur. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. C'est la volonté de Dieu le Père que Jésus-Christ demeure en vous, que l'Esprit de Jésus-Christ demeure en toi, t'accompagne tous les jours, afin que tu ne sois jamais seul. Les moments, les instants peuvent être difficiles, même très durs à vivre, mais ces instants difficiles ne peuvent pas t'écraser parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ, même sur la croix, on l'a cloué. Ses ennemis croyaient avoir la victoire, mais Jésus a dit tout simplement, tout est parfait. Il a accompli son œuvre et encore aujourd'hui, Jésus-Christ continue à agir dans la vie des hommes et des femmes qui se confient en lui. Jésus envoie son esprit qui habite en toi, qui habite en moi. Et nous allons devoir continuer cette lecture où Jésus parle de son esprit dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est pas quelque chose de banal. Quand Jésus-Christ dit son Saint-Esprit, son esprit habite en toi. Il demeure en toi. Au-dessus de ton esprit, il y a l'esprit de Jésus-Christ, qui est le directeur, qui est le patron, qui te conduit, qui te dirige sur le chemin de sa grâce, de sa paix et de sa victoire. Avant de continuer la lecture, je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera. Amen. Moi, je le crois. C'est pourquoi que je prie. Quand les choses sont difficiles pour moi, quand les difficultés sont là, quand je ne comprends pas les choses, quand je ne sais pas comment faire, eh bien, je mets les genoux par terre et je prie. Et le Père m'a toujours secouru. Il m'a jamais abandonné. Toi aussi, tu peux le faire. Et c'est ce que je vais faire avec toi. C'est-à-dire que je vais prier. Toi aussi, tu vas prier. Tu connais les détails de tes besoins. Tu les connais mieux que moi. Moi, je les connais pas. Je vais prier d'une façon générale pour toi. Mais toi, dis tes besoins. Dis tes souffrances. Dis tes besoins à Dieu dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu viendra à ton secours dans sa toute puissance. Prions maintenant. Dieu et Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je t'apporte sa vie. Je te demande que sa vie soit une réussite sous ta conduite. Que sa vie, Seigneur, soit une réussite entre tes mains. Que tu sois celui qui conduit, qui dirige sa vie, que tu diriges ses pas et que tu lui donnes surtout ta paix, ton apaisement, ta consolation dans sa vie. Toi-même, tu as dit, tu enverras l'Esprit consolateur, que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le voit pas. Mais nous, Seigneur, nous croyons en toi. Mon frère, ma sœur, qui prie avec moi, elle croit en toi, il croit en toi. Alors, il te connaît. Donc, que ton esprit vienne demeurer en lui, en elle, comme tu l'as dit, et que ton esprit le dirige, le conduise sur les droits chemins, sur les chemins de la vérité, l'esprit de vérité. Que ton esprit apporte aussi la consolation dans son âme, dans son corps, dans son esprit, et que sa vie soit une réussite sous ta conduite. Papa, merci de bénir mes bien-aimés, de faire en sorte que leur vie, Seigneur, puisse servir à glorifier ton nom. Tu connais les besoins de chacun et c'est toi qui les combles. Par ta toute puissance et par la puissance de ton amour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte cette prière.
Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est celui qui nous garantit l'exaucement de nos prières quand nous les adressons au Père en son nom. En son nom, oui. Jésus, nous avons lu ces textes où Jésus a dit, ce texte où Jésus a dit, eh bien, euh, euh, qu'il envoie son Saint-Esprit. Il a dit qu'il envoie son Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il dit, mais l'esprit de vérité demeure avec vous. Il demeure en vous. Il demeure en toi. Il sera avec toi. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Là, nous avons lu maintenant Jean 14, toujours Jean 14, mais au verset 18. Jésus dit ceci, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » C'est fort. Jésus dit qu'il il ne va te laisser orphelin. Tu ne vas pas rester comme un enfant sans papa, sans maman, sans personne pour combler ses besoins. Il dit encore le temps, il viendra à toi, il viendra à vous, dit-il, il viendra à toi. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait par sa mort, il allait disparaître physiquement, pour on n'allait plus le voir. Après la résurrection, Jésus est monté au ciel, depuis, personne ne l'a revu encore marcher sur la terre. Mais Jésus dit ceci, qu'il ne te laisse pas orphelin. Il est parti physiquement, mais spirituellement, il est toujours présent, toujours aussi puissant dans ta vie pour te consoler, pour te conduire, te diriger, pour t'apporter la paix, pour apporter son apaisement dans ta vie. Il me semble entendre la voix de Jésus qui disait à ses disciples qui étaient en train de se battre contre la tempête. Jésus lui dit, mais Jésus arrivait marchant sur l'eau. Il croyait, il dit, mais c'est pas possible, c'est un fantôme. Jésus va lui dire, non, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Écoute maintenant la voix de ton Seigneur, de ton Maître, de ton Sauveur, Jésus-Christ, qui te dit, rassure-toi, c'est moi, je suis là avec toi. N'ayez pas peur. Car il dit, il viendra en esprit et il demeurera avec toi et il sera en toi, il a dit. Il demeure en toi. L'esprit de Jésus-Christ qui demeure en toi. Alors, réalise cela et bannir la peur et la panique, le découragement et la déprime de ta vie. Relève la tête, car le Dieu Tout-Puissant habite ta vie. Il faut que tu en prennes conscience, en sorte que tu ne baisses pas la tête devant les démons. Tu ne baisses plus la tête devant les démons, ni devant les événements, devant les circonstances. Quoi qu'il arrive, tu gardes la tête haute, parce que le Seigneur Jésus qui est avec toi est tout puissant. Il est capable de tout changer. Il suffit qu'il donne sa parole. Comme il a dit à la tempête et au flot de la mer, silence, tais-toi, et le calme est revenu. Un mot de Jésus suffit pour t'apporter la délivrance. Mais ton cœur est-il prédisposé à recevoir ces mots? Tes oreilles sont-elles prédisposées à entendre ces mots? Ton âme est-elle prédisposée pour recevoir la délivrance? Jésus-Christ dit qu'il ne te laisserait pas orphelin. Il viendra à toi. Il ne t'abandonne pas. Il veut que tu sois heureux, que tu sois bien dans ta vie. Il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, plus, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Tu vis avec la vie de Jésus-Christ en toi. Et Jésus dit maintenant au verset 20, Jean 14, verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi et que je suis en vous. » Très important. Le Père en Jésus-Christ, Jésus-Christ dans le Père en Jésus-Christ et Jésus-Christ en toi. Donc ici, si Jésus-Christ est en toi, tu as en toi le Père et le Fils, puisque le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Le Fils est en toi, donc le Père est en toi. C'est le Dieu Tout-Puissant qui te fait honneur, te fait grâce de venir habiter ta vie, qui te propose
de demeurer dans ta vie pour te conduire, pour te sauver, pour faire de ta vie une réussite aux yeux de tous. Là, on disait que tu ne t'en sortiras jamais. On te verra t'en sortir la tête haute, parce que Dieu le Père t'accompagne. Prends-en conscience. N'écoute pas ceux qui veulent te faire peur, ceux qui veulent te semer la panique, ceux qui veulent te décourager. Écoute plutôt la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Écoute plutôt la parole de Jésus-Christ, qui dit « Je suis dans le Père est en moi, et je suis en vous, je suis en toi ». Le Père est en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est en toi. Donc le Père et le Fils sont en toi, par l'Esprit du Père, l'Esprit consolateur, que Jésus-Christ a envoyé pour toi. Réalise cela, et plus de panique. Ne vis plus dans la peur, même pas la peur de la mort. Jésus dit, tu as la vie éternelle. L'Éternel des armées a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus dit, je le ressusciterai. L'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus, celui qui croit en moi, vivra éternellement. Alors, n'a plus peur, n'aie pas peur, même de la mort. C'est ce qu'on appelle la mort. Pour toi, disciple de Jésus-Christ, ce n'est qu'une transposition d'une dimension à une autre dimension, d'une dimension physique à une dimension spirituelle de la présence de Jésus-Christ. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Dieu le Père qui habite dans le Fils soit béni. Et que le Fils qui habite en toi soit béni, soit glorifié. Et que toi, par la présence du Père et du Fils qui demeure dans ta vie, que tu sois pleinement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je suis béni parce que le Père habite en moi. Mais je te dis seulement, pour toi, pas de panique. Jésus-Christ et son Père habitent ta vie. Et aussi, je t'ai dit en même temps, si tu aimes cette vidéo, il faut la partager avec tes amis. En attendant demain, Dieu voulant, je te dis à demain, pour les paroles de la vie éternelle.